Salut Romain, dis-moi, tu aimes les devinettes? Ouais, bien sûr, Céline. Parce que j'en ai une pour toi. Est-ce Ok. que tu sais à quelle époque on a commencé à faire des animations assistées par ordinateur? Alors, laisse-moi réfléchir. Je dirais les années 80, 90. Non, bien plus tôt, dans les années Ah ouais. 50. Bon, à l'époque, les ordinateurs occupaient des Mhm. salles entières et n'étaient pas accessibles au grand public. Tu veux dire que l'animation graphique est née 40 ans avant After Effects? Exactement. Mais bon, c'est une longue histoire, je te la raconterai une autre fois. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'utilisation du motion design en formation. Je Yes. suis Céline Leblanc, ingénieure pédagogique et accessoirement scénariste de motion design. Et moi, je suis Romain Boulanger et ingénieur pédagogique aussi. Ça m'arrive régulièrement de scénariser des motion design. Bienvenue dans Smart Morning, votre rendez-vous pour décrypter l'univers du digital learning. Alors, bienvenue à tous pour ce deuxième épisode du Smart Morning en version podcast. Alors Céline, on pourrait peut-être commencer par expliquer en quelques mots ce qu'est un motion design. Bien sûr. Alors concrètement, un motion design, c'est une animation graphique. C'est Ok. l'art de donner vie à des formes, des typographies, des personnages, etc. grâce au mouvement. Ok. En général, c'est une animation courte avec laquelle on cherche à porter un message précis à l'attention du public. Ok. C'est pour ça que c'est beaucoup utilisé dans le domaine du marketing d'ailleurs. Mais en discutant là, je me rends compte d'une chose. Le motion design, c'est pas juste dans la pub. Ça fait vraiment partie de notre quotidien de concepteur pédagogique. Oui, c'est normal parce que le motion design est devenu Oui. incontournable dans la formation depuis quelques années. Ouais, c'est vrai. C'est rare d'ailleurs qu'il n'y ait pas de motion design dans les modules de formation qu'on produit. Mais ça vient de quoi d'après toi cette présence du motion design en formation? Alors, il y a pas mal de raisons, mais pour commencer, je dirais que cette modalité correspond bien aux aspirations de notre société. Aujourd'hui, on a envie d'apprendre autrement. Tu as déjà entendu parler d'edutainment? Et du quoi? Tu veux dire Edutainment. Ah ok. Tu veux dire le fait de former et de divertir en même temps. Oui, c'est ça. Alors, avec un motion design, tu peux à la fois faire passer des messages pédagogiques et plonger les apprenants dans un univers un peu plus fun. Ok, donc le motion design, ça s'utilise beaucoup quand on veut gamifier la formation, par exemple. Alors, on peut gamifier sans utiliser le motion design. Et là, je renvoie nos auditeurs au précédent podcast sur la gamification. Excellent. Mais dans certains cas, quand on veut immerger les apprenants dans une atmosphère particulière, dans une histoire avec un contexte bien spécifique, c'est un très bon moyen de le faire. Ok, mais en formation, on ne passe pas toujours par du storytelling ou du jeu. Alors dans ce cas, un motion design, finalement, ça a quel intérêt? Et ça en a plein. Si tu analyses les motion design qu'on produit chez Smart Canal, pour la plupart, ce ne sont pas de Mm. simples habillages. Ce sont des animations qui sont véritablement là pour soutenir l'apprentissage. Ok, tu veux dire que cognitivement, l'animation peut avoir un intérêt. Exactement. Le motion design a une plus-value interprétative, ce que n'a pas forcément un simple diaporama ou une vidéo réaliste. Ok, tu m'as un peu perdu là. Qu'est-ce que tu veux dire par plus-value interprétative? Je veux dire que, par exemple, l'animation permet parfois de déformer ou d'augmenter la réalité de telle manière que certains phénomènes deviennent plus facilement perceptibles ou compréhensibles. Ok, tu as des exemples précis? Je sais pas moi, imagine que tu veuilles expliquer en quoi certains éléments nutritifs contribuent à la croissance d'une plante. Alors Ok. bien sûr, tu peux fixer une caméra pendant plusieurs semaines face à la plante, puis faire un time-lapse. Mais ça Ouais. prendrait un temps fou et ça n'expliquerait pas grand-chose. Alors qu'il te suffit de 30 secondes de motion design pour expliquer le même phénomène avec en plus la possibilité d'animer des molécules d'azote, de phosphore, de potassium pour montrer comment la matière se transforme. Ah oui, là, on visualise bien effectivement la plus-value pédagogique. Mais bon, on n'a pas toujours besoin de montrer des phénomènes aussi complexes, on est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres contenus pour lesquels tu penses que le motion design a un intérêt pédagogique? Oui, dès qu'on souhaite montrer ou expliquer une relation qui est dynamique, par Hmm. exemple des principes de fonctionnement, des logiques de cause à effet, des processus, une succession d'étapes, et cetera. On entend beaucoup dire aujourd'hui que le motion design sert à illustrer des concepts. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors je dirais oui et non. Si c'est juste pour donner la définition du concept, franchement, ça n'a aucun intérêt. En Ouais. revanche, si on a besoin de s'appuyer sur une analogie pour expliquer le concept, Hmm. par exemple en faisant un parallèle avec la vie quotidienne, dans ce cas, le motion design est un vrai plus. Ok, attends. Pourquoi est-ce que c'est avec toi que je discute du motion Ah, design? d'accord. Mmh. Après tout, t'es conceptrice, ingénieur pédagogique comme moi, pas graphiste. Tu raison et tu pourrais aussi avoir cette conversation avec un graphiste. Mais, dans le domaine du digital learning, la scénarisation des animations est souvent faite par un concepteur pédagogique. Tu veux dire que dans nos métiers, un motion design, ça commence d'abord par un script. Et oui, ça n'est pas très sexy, mais c'est essentiel en formation. Toute animation commence par un texte rédigé en collaboration avec les experts métiers.
Et la phase du storyboard, elle est forcément faite par le concepteur aussi? En fait, tout dépend vraiment de la nature du motion design à produire. Si c'est une animation à fort message pédagogique, alors, en général, c'est le concepteur qui scénarise chacun des écrans. Mais si l'objectif est de faire une animation qui est esthétiquement plus aboutie, tu vois, si on cherche davantage à stimuler les sens, à déclencher une émotion, alors dans ce cas, le concepteur laissera plus de liberté au motion designer. Donc si je résume, il faut trouver le juste équilibre entre émotion, univers et message pédagogique. Exactement. Et c'est la force du digital learning sur mesure, de Ok. faire en sorte que la forme serve le fond en accord avec les besoins des experts. Oui, c'est vrai. Et moi, je trouve que les motion design contribuent vraiment à rendre les modules uniques pour nos clients comme pour les apprenants. Moi, je suis complètement d'accord avec toi et ça vient notamment de l'originalité du graphisme. Et pour ça, on peut compter sur nos collègues artistes. Moi, je trouve que ce sont de véritables magiciens. C'est toujours incroyable la Grave. manière dont ils transforment dans storyboard en séquences animées. Ouais. Alors justement, en vrai, on sait que c'est pas de la magie, mais plutôt une combinaison d'art et de technique au service de la formation. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire techniquement dans un motion design à part des transitions et des effets d'apparition et de disparition? Plein de choses. Tout dépend du niveau d'animation souhaité, Ok. et ce niveau a un prix. Ça peut aller de simples gifs animés à des transformations plus complexes, des métamorphoses de forme ou de texte. Et tu peux aussi avoir des choses plus simples, des effets de zoom, des déplacements d'objets le long de trajectoires, et cetera. Ok Céline, tu as parlé de niveau d'animation et dans notre jargon, on parle de motion design de niveau 1 et de niveau 2. Alors, c'est quoi pour toi la différence entre ces deux niveaux? Le niveau 1, c'est le plus simple. L'animation est plus courte, 1 minute environ, et les effets en général arrivent les uns après les autres, plutôt qu'en même temps. Ok. Mais la différence majeure, c'est que dans un niveau 2, tu as souvent un storytelling plus poussé, des personnages plus expressifs et surtout un décor plus élaboré avec des éléments de détail, un travail de la lumière, et cetera. Ok. Et le son dans tout ça? Le C'est son. que j'adore la zik. Oui, C'est je sais. important dans un motion design, non? Oui, il y a souvent un fond musical. Il peut même y avoir quelques bruitages pour rendre la scène plus réaliste. Mais tu sais que dans Ok. les animations à but pédagogique, il faut pas abuser de tous ces éléments d'agrément, parce qu'ils peuvent vite détourner l'auditeur du message. Ouais. On doit trouver le bon équilibre sonore qui permet à l'apprenant de bien se concentrer sur la narration en voix off. Ok. Tu veux dire que quand on choisit cette modalité, le message pédagogique passe principalement par le canal auditif, c'est-à-dire les oreilles. Oui, et c'est pour ça qu'on évite d'afficher trop de mots à l'écran, Hmm. et c'est aussi pour ça qu'on évite les sous-titrages quand on doit faire une traduction. Donc si on doit produire une animation dans une autre langue, on fera une version spécifique pour la langue en question. C'est ça. C'est pour respecter le principe de modalité, qui fait qu'on apprend mieux d'une animation quand le texte est dit à l'oral. Et il y en a beaucoup de principes de scénarisation comme celui-ci? Oula, oui, il y en a au moins 10. Mais si tu m'entraînes sur ce terrain, Romain, on n'a pas fini. Ouais, ouais, je te connais bien. Ah oui, ok. Donc je vois que ça te passionne et tu pourrais parler pendant des heures sur ce sujet. Mais en effet, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, merci, mille merci, c'était super instructif. Merci à toi, c'était très sympa. D'ailleurs, on s'appelle la prochaine fois que l'un ou deux doit scénariser un motion design. Avec grand plaisir. Voilà, en tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. On était ravis avec Céline de vous retrouver en audio. Je vous donne tous rendez-vous dans plusieurs semaines pour un nouveau Smart Morning en version podcast. À bientôt. À bientôt.